Vous avez l'habitude d'être filmé? Oh, j'aime pas trop les interviews, je crois que c'est le moins intéressant. Mais... Vous interviewez souvent déjà? Comment? Vous interviewez souvent déjà? Non, pas vraiment. Des amis plutôt? Oui, mais c'est pas des interviews, des conversations peut-être. Boris doit être atteint d'une forme de schizophrénie créatrice. Il se filme comme d'autres lisent le journal. Boris acteur, Boris filmeur, Boris cinéaste, Boris dans le rôle de Boris, Boris dans son propre rôle. Quand on travaillait ensemble et qu'on rangeait ces années d'objets mémoire, ce n'était pourtant pas le Boris des films que je côtoyais. Il glisse de l'homme au personnage en passant de derrière à devant la caméra. Sa métamorphose est rapide, parfaite, subtile. Je regarde ces images et je me demande encore lequel des deux Boris j'ai su capter. On a toujours l'impression que ce qu'il faut filmer, c'est passé. Oui. On n'a pas. On rate toujours le moment, c'est sûr. C'est avant, c'est trop tard, c'est trop tôt. C'est pas le bon moment. Oui, c'est impossible à capter ce qu'on veut. C'est pour ça qu'en fiction, on met tellement d'énergie, de temps et d'argent pour reconstruire tout ça. Avec des acteurs, des décors, tout ça. Donc, pour essayer de capter quelque chose, mais c'est plus capter, c'est reconstruire alors. Et en documentaire, si tu veux, alors il faut tourner sans arrêt, tout le temps, souvent. Alors à un moment, la chose se passe quand même. Juste au bon moment devant la caméra, ça arrive. Je suis une chasseuse de films. Je tire avec ma caméra quand le gibier apparaît dans l'objectif. Chasser, c'est cadrer le quotidien pour en saisir une mise en scène. Le problème est qu'à la chasse, il y a beaucoup de balles perdues. Il arrive que le gibier s'enfuit au moment où il entend siffler la balle. Il ne reste à l'objectif que le champ du quotidien sans sa mise en scène. La casquette très intéressante. Mes films racontent un petit peu la fabrication du film. Pour moi, Babel est un exemple type, donc, puisque je raconte que je vais faire un film et que tout ce qui va m'arriver va rentrer dans le film. Enfin, voilà. Donc, c'est un film à la première personne, si on veut. Voilà. Je suis derrière la caméra, devant la caméra. Je suis la voix off qui relie un petit peu les séquences, puisqu'on est obligé de filmer des fragments de sa vie. On ne filme pas toute sa vie 24 heures sur 24, sinon on ne va pas faire un double de la vie. Donc on filme des fragments. Ces fragments sont reliés en général par une voix off qui raconte et qui prend un peu de distance avec les images. Les images, c'est le présent. Chaque fois que je commence un film, j'ai l'impression que je me noie, que je suis comme dans un naufrage. Ici, il y a une petite tempête, mais ça ne correspond à rien à ma panique. Boris est un piéton. Il marche de la rue Grès à la rue Giron, de la salle de montage à son atelier plusieurs fois par jour. Je l'accompagnais souvent portant des bricoles, parfois charriant des bobines. Marcher, c'est penser. La marche donne le temps d'apprivoiser les rues. Ce trajet, le croissant de 10 heures au Garcia, la casquette, le sac en toile vieilli, la veste, ont bien plus que leur simple apparence. Ils sont le terreau créatif, la mémoire et les avatars de Boris. Donc tu vois qu'il y a d'abord la radio enfant, radio permanente, 3e programme musique classique.
Et puis, tu vois que tu n'as pas beaucoup de place pour mettre ton pied et ta caméra parce que tu vas renverser déjà quelque chose là. Toujours l'équilibre instable du tas. Celle-ci, c'est Ce celle... serait mieux pour l'hiver, ça. C'est la plus... Hein. Ça, ce n'était que celle de l'automne. Celle-ci de l'automne. Hiver. Hiver, tu vois. Ouais. Mais bon, un super hiver. Il y a évidemment... ça, c'est pour... Évidemment, c'est autre chose. Hein. Été. Espagne. Voilà. Il y a aussi même les... Voilà. Pour les trucs religieux, les oui. Pâques. Celui-là est un indien. Voilà. Mais il y en a vraiment un super là qui est là. Hein. Alors je ne sais pas comment on le met. Je pense que c'est la houppette devant. La houppette devant, oui, c'est ça. Mais vous avez C'était une vraie tête de quand Maharaja. je devais aller là sur l'éléphant, quoi. Mais bon, je l'ai encore... Je ne sais pas si je l'ai filmé, celui-là encore. Mais bon, je l'ai ramené. Voilà. C'est aussi l'idée de la collection chez moi. La collection. Collection de chapeaux, collection de vêtements, collection de papier, de... Voilà. Boris m'avait demandé de ranger son atelier. Entreprise impossible, vouée au conflit. Je soulevais des années de poussière et de souvenirs. Les objets accumulés formaient des strates chaotiques d'anecdotes. Je classais d'une manière conventionnelle. Date, couleur, catégorie, et cela effaçait les données de sa bibliothèque cérébrale. Je pénétrais dans son domaine sauvage et en modifiais les repères. L'objet privé de mémoire devenait stérile. Vous avez déjà imaginé l'après Boris Vian? Oui, j'ai déjà imaginé essayer de faire des films déjà sur l'après. Mais de toute façon, voilà, je l'ai dit, je serai dans l'inachèvement puisque on ne peut pas. Par contre, quand on fait un film, si on fait un film, un produit film, on peut arriver à la fin, achever le film. Une fois qu'il est achevé, le produit peut être montré partout, multiplié, projeté. Et chez moi, c'est un petit peu difficile, comme tu sais, c'est pour ça que j'accompagne le film, c'est pour ça que je le porte, parce qu'il fait partie de moi, et le film tout seul, c'est pas quelque chose de fini, justement, d'achevé. Je vis avec une caméra. Pas comme si je n'avais pas de caméra. Voilà, j'aime bien les bouteilles lancées à la mer, qui sont mes films ou ce que je... Voilà, ce sont des petits objets. Ils arrivent quand même toujours quelque part, je suis optimiste. Et il y a toujours quelqu'un pour déchiffrer le message. Vous avez tout donné pour le cinéma? Ah, j'ai sacrifié pas mal de choses, oui, pour le cinéma, oui. Il y a le problème, il y a la notion du sacrifice, oui, c'est vrai. Par exemple, le confort que je pourrais avoir, une vie conjugale que je pourrais avoir, mais bon, voilà, ce sont des choix ou des non-choix. On est entraîné dans la vie comme ça. Et puis, ça me convient, je dirais, alors, parce que sinon, je ne souffre pas démesurément non plus. Je ne me plains pas démesurément, voilà. C'est une entreprise dérisoire, mais en même temps, voilà. J'en fais pas, disons, comment dirais-je, je ne m'en vante pas.
sais pas. L'accumulation est marquée par la perte. Le don dépasse le sacrifice. La poussière fait l'ombre de la lumière. La mémoire est pellicule. Le film est ce qui reste du temps. Les messages sont jetés à la mer. Que restera-t-il de l'expérience d'une vie et de la mémoire d'un homme, au-delà du témoignage de son entreprise dérisoire ?